Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo euh, différente de celle de d'habitude. Déjà vous le constatez, hein, vous avez un visuel sur moi-même. Aujourd'hui je ne vais pas utiliser d'oracle de tarot, du moins dans la première partie. Je vais vous parler voilà, des énergies. Alors pour l'instant je ne sais pas quel sera le titre de la vidéo. Des énergies donc actuelles. Et ça va se faire par guidance. Donc je sens l'appel. Voilà, j'en ai parlé dans les 3 dernières vidéos. D'ailleurs, je vais regarder et je vais vous rappeler comment le nom de ces vidéos, enfin le titre de ces vidéos, pardon. Vous avez la vidéo, donc les énergies de la pleine lune dernière, le langage du corps, de l'âme et de l'esprit et ce que tu dois savoir. Voilà, je mettrai les liens dans la barre d'infos sous la vidéo. Donc, je vous invite à aller les écouter, à les regarder aussi. Voilà, je mets beaucoup de E, comme d'habitude. Mais là, c'est particulier puisque je laisse descendre les énergies. Donc, je vais vous communiquer ce qu'on m'envoie comme information par rapport à ce qu'on est en train de traverser actuellement, même si j'ai déjà eu pas mal d'infos. Alors il est possible que parfois j'ai du mal à mettre les mots parce que je reçois beaucoup d'images. Euh, et ce que je viens de voir, ça se passe au-dessus du plan terrestre et bien au-delà encore. On reçoit des énergies d'ailleurs, j'entends, qui viennent de très loin. Comment vous expliquer ça? Ce que je vois, c'est... comment on appelle ça? Je vois un point lumineux à l'horizon et l'horizon qui se déploie en fait vers la Terre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc il y a un point lumineux très loin et ce point lumineux s'expanse vers la Terre. Voyez, et c'est de là d'où viennent les énergies que l'on reçoit. On me dit que comme la Terre est circulaire, comme la Terre est une sphère, euh, les énergies que certains reçoivent, d'autres, selon là où ils se trouvent sur la Terre, euh, ne les reçoivent pas à la même vitesse. Parce que cette lumière, cette énergie, ces énergies viennent d'un point précis dans l'univers. On me parle d'ondes magnétiques. Alors j'en ai déjà parlé moi-même, voilà, je peux vous donner mes impressions puisque je suis désolée, je regarde un point précis, voilà, c'est ce point de lumière là. Je suis désolée si je vous regarde pas, c'est comme ça que ça se joue là. Alors moi j'ai les cheveux très électriques depuis quelques jours. Lorsque je prends la voiture pour me déplacer, euh, après ma conduite, lorsque je sors du véhicule, euh, j'ai le corps lourd et en fin de journée, j'ai vraiment le corps épuisé, très lourd. Et voyez, rien qu'à vous parler de ces énergies, c'est un peu comme si elle prenait tout mon corps ici, tout mon être, tout mon corps,
Et du coup, je ressens son intensité. J'entends parler d'une super lune. Je sais pas s'il y a une super lune ici actuellement ou si on va vers une super lune, mais il y a un impact, on me dit, entre ce qu'elle déploie, ce qu'elle développe et ces énergies que l'on reçoit pardon, du lointain. Ce qui crée des dysfonctionnements dans le champ énergétique, dans notre champ énergétique et dans le champ énergétique. Alors j'ai des images encore une fois comme une pluie de lumière sur une feuille. Je ne sais pas si vous voyez un peu comme moi, si vous pouvez capter ce que je vous envoie ici. Mais ouais, une pluie de lumière qu'on aurait dessinée sur un papier sombre, sur un papier noir. J'entends électromagnétique encore une fois. Il y a beaucoup d'électricité dans l'air, hein, ça c'est clair. Il risque d'y avoir, on me dit, on me parle de tremblements de terre à des échelles importantes. Excusez-moi. J'entends une pluie de poussière électromagnétique dérangeante pour certaines personnes. C'est pour ça que j'ai toussé. Le soleil, on me dit, va briller haut et fort, de plus en plus. Il y a un retour qui se fait en soi et à la maison, j'entends encore une fois. J'en ai déjà parlé dans une ou les vidéos précédentes dont je vous parlais il y a quelques instants. Je suis désolée pour la luminosité. Hein, au moment où je tourne la vidéo, il fait jour derrière, mais j'arrive pas à cadrer là pour l'instant dans le contexte dans lequel je suis. Donc parfois vous devez peut-être être embêté avec la lumière. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on me dit ici, c'est ce qu'on nous dit. Vous voyez, le fait d'être embêté, et là on m'interpelle par l'heure miroir 13h31, voilà, c'est comme si tout était inversé. On peut se sentir, vous pouvez ressentir parfois l'impression d'avoir les pieds au plafond et la tête au sol en fait. Hein. Il y a quelque chose de très lourd qui se joue donc sur notre plan terrestre. Mais en fait, c'est dû justement à l'intensité de la Terre. Elle est devenue lourde, on me dit. Et c'est ce qui fait, au vu de ce qu'on nous envoie, que c'est difficile à accueillir pour nous. Même si notre conscience l'accueille, pour les personnes réveillées, j'entends, c'est plus compliqué pour les personnes qui ne sont pas, on me dit de pas dire pas conscientes, mais qui ne comprennent pas les choses comme nous les comprenons.
Et pour ces personnes, ça va se jouer différemment dans leur quotidien, dans leur vie, dans leurs interactions. J'entends beaucoup de larmes, beaucoup de... J'ai entendu engueulades, beaucoup de disputes, de cris, de part et d'autre de l'univers. Mais aussi beaucoup d'amour et beaucoup de joie qui prennent place. On me dit de parler du corps aussi. Au niveau du corps, vous pouvez ressentir 333. Alors, au niveau des pieds, donc ressentir, avoir des fourmis, des fourmillements, ou ressentir pour d'autres quelque chose qui n'est pas palpable. Avoir cette sensation qu'il y a quelque chose qui bouge au niveau des pieds, voyez, qui donne envie de bouger le corps. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça. Mais que ce ne soit pas palpable, en fait. Excusez-moi. J'entendais donc scintillement. Il peut y avoir aussi des scintillements comme des papillons, là, circulaires au niveau des yeux. Des scintillements, des résonances au niveau des oreilles. Ça touche les sens, hein. Ça touche les sens. Ce que vous pouvez ressentir aussi au niveau des pieds, le ressentir aussi au niveau des mains. Et on vous propose, c'est quelque chose que j'ai déjà fait voilà, auparavant, d'aller palper l'énergie entre vos mains. Alors, vous mettez vos doigts joints comme ça. Vous pouvez, c'est un exercice qu'on vous propose de joindre donc, voyez, les mains comme ça, les doigts bien positionnés face à face, comme une pyramide en fait, hein, voyez. Et d'observer un point à l'intérieur de vos mains, un point fixe, d'inspirer, d'expirer. Vous pouvez le faire les bras posés, mais voilà, c'est mieux de les poser de cette façon, les bras légèrement relevés. Alors vous pouvez vous aider avec des accoudoirs pour que ce soit moins compliqué au niveau du dos, des épaules. Vous cherchez un point fixe dans ce triangle. Et à un moment, avec de la patience, vous pourrez observer l'énergie qui se joue, qui circule entre vos mains. Vous pouvez aussi juste garder les mains jointes, à distance comme ça, en parallèle, face à face, et toujours observer un point lumineux, fixer un point lumineux entre vos mains. Et vous allez ressentir à un moment que vos mains s'attirent. Voilà. On me parle des enfants. Alors, c'est bizarre parce que juste en face de moi, comme ça vous allez en savoir vraiment un peu plus sur moi, j'ai mon sèche-linge. J'utilise un sèche-linge. Je comprends mieux pourquoi il m'appelle sur mon sèche-linge en fait depuis tout à l'heure, ce point-là que je fixe. Il y a toute une série de mots sur la devanture de mon sèche-linge. Et au moment où il me parle des enfants, il me parle des smartphones. Peut-être, alors, voilà, les smartphones, la connexion qu'ont de plus en plus d'enfants, les enfants connectés.
avec les smartphones. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a ces enfants qui sont connectés, voilà, qui voient plus loin que nous, qui entendent plus haut que nous. Et aussi ces enfants connectés au smartphone, au portable, aux ordinateurs, aux téléviseurs. Pour certains, il va y avoir, et il se joue un détachement. C'est aussi voilà, ce qui se ressent chez les adultes, chez nous. Le besoin de se déconnecter, de se reconnecter à la nature, comme si toutes ces ondes, qu'on le comprenne ou pas, elles nous répulsaient. Il peut y avoir aussi des maux de tête pour certaines personnes, de la chaleur aussi. Et j'ai entendu chaleur tournante, passer du chaud au froid. On m'envoie à vous parler de ce qui va se jouer dans la nature, dans notre nature. Des rassemblements, des troupeaux, des rassemblements d'oiseaux. Vous voyez, l'appel en fait, l'appel des troupeaux. Vous voyez, ce que je vois en fait, ce sont des oiseaux par centaines, par milliers, qui s'appellent, qui se rejoignent. Des cascades plus fraîches. L'appel de la forêt, j'entends, dans le sens où il va y avoir beaucoup de vie, beaucoup de remue-ménage, de mouvement dans les bois, dans les forêts, dans les lisières. J'entends, voilà, merci. Beaucoup d'effervescence. Beaucoup d'effervescence dans la croûte terrestre. Voilà, c'est pour ça que j'entendais aussi parler de tremblements de terre. J'entends, oui, il y a beaucoup d'effervescence dans le noyau terrestre. Et ce qui fait remonter cette énergie. Et en fait, l'énergie qui descend et l'énergie qui remonte s'impactent et créent un mouvement qui nous touche tous. On nous dit prenez le temps de respirer, le temps de méditer, le temps de boire, le temps d'observer, le temps d'écouter, de s'écouter. On me dit aussi que j'entends parler de conflits entre les hommes, entre les genres, on me dit en mettant mes fameuses guillemets, pour ceux qui divisent. On me parle de la politique, effectivement, de ce qui se passe pour nous en France, et de ce qui va se jouer aussi. Ouais, voilà, on me parle de beaucoup de conflits après les prochaines élections.
Enfin, voilà, après le dernier tour. Hein. Beaucoup de révolte, beaucoup de remue-ménage. Mais une certaine victoire aussi. On m'explique pas pourquoi cette victoire. On me dit de terminer par ceci. Les yeux de l'homme voient avec les yeux du cœur. Voilà. Merci. Ok. Voilà. Je ne sais plus trop ce que je vous ai transmis. Je vais me réécouter d'ailleurs. Je vais réécouter cette transmission. Voilà, n'hésitez pas à la transmettre, à la partager. Je vais éviter voilà, les likes, les abonnements. Mais au moins la partager. Je vais faire une seconde partie pour vous proposer une guidance à choix pour voir vos énergies propres et ce qu'on vous envoie comme message. Voilà, merci, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour la deuxième partie. Alors je vous ai préparé des pierres. Bon, déjà j'espère que voilà, que vous avez aimé la première partie. Et voilà, peut-être aussi que vous êtes dans ce ressenti d'au moins voilà, une partie de ce que je vous ai transmis, ou peut-être le tout. Hein. Alors, je vois qu'ici il y a des poils de chat, c'est parfait. Donc voilà, pour cette deuxième partie, je vous laisse faire votre choix entre l'améthyste, entre le cristal de roche, la sphère cristal de roche, ou la pyrite. Je vais utiliser l'oracle libération énergétique, l'oracle des sortilèges et l'oracle réveille tes pouvoirs. Voilà, vous pouvez choisir 3 pierres, une pierre, 2 pierres, c'est vous qui voyez. Je vais commencer par l'améthyste. D'ailleurs, améthyste, on me le rappelle, on me dit de vous en reparler. Voilà, si peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette pierre dans mes précédentes vidéos. J'en parle, voilà. Voilà, j'en parle. Et dans une vidéo à choix, il me semble, mais aussi dans une autre, mais je ne sais plus trop. Bref, elle aide à la concentration, elle est un moyen d'éveil, un accompagnant d'éveil spirituel. J'entends, elle peut vous aider, elle peut vous coacher aussi. Voilà, elle apaise, elle stimule aussi, elle stimule la psyché. Voilà. Donc voilà, je commence par celle-ci. Je vais voir tout de suite avec l'oracle libération énergétique ce qu'on vous dit. Je vais essayer de faire court, mais voilà, concis, comme je le dis souvent. Merci mes guides. Les personnes qui ont choisi l'améthyste, s'il vous plaît, merci. Le message, merci. Ok, alors vous en avez 4. Alors, vous avez dispersion d'énergie. Hein. Voilà, on y est. Hein. Ça ressemble un peu... regardez, voilà.
Si vous avez écouté la première partie, voilà, regardez un petit peu ce qu'on voit ici. Je vais la mettre un peu dans tous les sens. Vous voyez, ça peut être ça pour nous. Alors ici, le passé. Ouais, vous retenez encore ici des énergies du passé, liées à l'abandon, au rejet, la dépendance affective ici. Et l'injustice. Ouais, bon, là, c'est fort. Donc, ici, cette pierre, elle peut vraiment vous aider dans ce conflit, dans ce combat intérieur ici. Donc, voilà, c'est ce que vous traversez actuellement. Ça doit être intense. Peut-être ici que vous êtes replongé dans des situations du passé. Il y a des retours au passé ici, des situations qui vous obligent à replonger dans le passé. Voilà, on vous propose ici de vous déconnecter, de pratiquer la méditation, d'émettre des intentions, ouais, de lire voilà, des lectures qui vous mettent en joie, qui vous aident. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, j'en ai déjà parlé. Ouais, il y a le lien à la famille ici. On peut parler aussi de transgénérationnel. Alors, je vais compléter ici. On va voir ce qu'on vous donne comme conseil, ce que votre âme vous conseille, vous envoie comme message avec je réveille mes pouvoirs. Alors, pour les personnes qui ont choisi, merci. Alors, vous avez mon pont suspendu. Oh, c'est impressionnant. Voilà, j'ai vraiment l'impression d'être encore dans les énergies de la canalisation. Je jette aux oubliettes mes peurs inutiles. C'est une carte d'allègement, vous voyez. Donc, ça risque d'être intense. Voilà, vous êtes submergé certainement par les émotions ici, mais on vous dit de balayer le passé. Si vous êtes encore dans une hésitation, ici, on vous invite à le faire. Votre âme vous invite à le faire et elle vous guide vers ça. Parce que j'entends, ça suffit. Alors, l'oracle des sortilèges. Qu'est-ce que les sorcières, les guides, les anges vous envoient comme message? Les maîtres ascensionnés, vos frères et sœurs galactiques. Merci. 3 messages, 4 messages, 5 messages. Waouh, bon bah écoutez, on y va. Connaissance, vous voyez, je vous disais de lire, voilà, connaissance, mais c'est aussi la connaissance de vous-même. Je pense que ici, voilà, vous vous reconnaissez. Il y a de la magie ici. Ouais, puis on a la carte 28 réduit à l'unité, le 1, il y a un nouveau départ ici. Il y a de nouvelles connaissances sur soi. Laisse-moi me connecter au-dessus et en dessous, laisse circuler la connaissance des ancêtres. Voilà, vos guides, vos ancêtres, vos défunts, vos frères et sœurs galactiques, etc. etc. Fertilité, la carte 37, encore une fois le 1. Laisse tout prendre racine, germer et pousser. Laisse une nouvelle vie naître. Il y a un nouveau départ pour vous. Une maison protégée. C'est votre intérieur ici. Donc ici, 9, 10, 11, 12, le 3, le 13 ici. Souvenez-vous, tout à l'heure, j'ai été interpellée par leur miroir 13-31. D'ailleurs, j'ai réécouté la vidéo. Voilà, j'ai fait quelques notes. Je vous invite à regarder dans la description de la vidéo ce que j'ai noté, ce que je vais noter d'ailleurs. Une maison protégée, je lance ce cercle tout autour de moi, la sécurité est désormais là partout. Voilà, mettez-vous en protection, aidez-vous d'une améthyste. Voilà, si vous n'en avez pas, peut-être vous en procurez une. Ou voilà, si vous ne pouvez pas, comme je l'ai déjà proposé, conseillé il y a quelques jours, que j'ai reçu en guidance d'ailleurs, voilà, vous pouvez imprimer sur internet ou faire une capture d'écran d'une pierre
conscientiser qu'elle vous appartient, que vous vous connectez à elle. Il y a plein de photos que vous pouvez trouver. Laissez-vous appeler par celle qui, voilà, qui vous inspire, qui vous appelle. Et rien que cette connexion voilà, va vous aider en fait, hein, d'accord? Donc ici, ouais, vous protégez aussi. Vous avez envie de vous protéger, de garder, de ne plus vous disperser dans vos énergies ici, hein, voilà. Alors, romantisme ici. Le romantisme est un pouvoir sacré. Laisse-le venir à moi maintenant. Ici, on parle d'amour, l'amour de soi, mais l'amour aussi que l'on partage avec les autres. Vous avez envie de plus de sensibilité, de plus de sérénité, de plus de douceur, de plus de sincérité. Et ici, nous avons la carte destin avec la carte 8. Waouh, trop belle. Tout ce que j'ai besoin de savoir à mesure que j'avance, puisses-tu me l'indiquer. Voilà, vous pouvez demander à la lune. J'avais parlé d'une super lune. Alors ça, par contre, je vais le noter par contre parce que j'ai pas été voir, mais je sais pas pourquoi on m'a parlé de ça. Mais bon, il y a certainement quelque chose à aller chercher derrière tout ça. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura aidé. Reprenez confiance en vous, écoutez-vous, vous êtes sur la bonne route. Si c'est encore douloureux, ayez confiance, faites tout ce qu'il faut pour vous détendre. Voilà, vous écartez de ce qui vous dessert. Et puis voilà, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite. Merci. Alors, on continue avec vous qui avez choisi la sphère, j'allais dire la fer, mais bien sûr, la sphère en cristal de roche. Alors, on va voir tout de suite avec libération énergétique ce qui se joue pour vous. Bon, d'accord. Il y a de l'empressement là. Alors, le quartz, non, le cristal de roche, pardon. Mais c'est parce qu'en fait, j'allais dire quartz rose parce que, je ne sais pas si vous allez le voir, mais voyez, regardez, il y a comme du cristal du quartz rose ici dans la sphère. Elle est magnifique, voilà, je ne sais pas si, regardez, je vous laisse l'observer, c'est waouh. Moi quand je la regarde, je voyage vraiment, quoi, elle est vraiment très jolie. Voilà, je vous laisse voyager. Voilà, allez, on y va. Ah, mais repartez pas avec, hein. Mais enfin, quoi? Mais non. Bon, bah voilà, elle a décidé de se placer là. L'électricité. Le champ magnétique. Allez, donc, pour les personnes qui ont choisi la sphère, s'il vous plaît, merci. Ok, alors on en a 5 pour vous. Oui, 5, waouh. Alors ici on a blocage karmique, donc vous êtes en train de vous délier ici, détacher du karma ici, hein, de blocage, de peur, voilà, d'insécurité, j'entends, de choses très ancrées chez vous, hein, dont vous aviez du mal à vous libérer ici, hein. Ouais, vous retrouvez l'équilibre, hein, vous allez vers un nouvel équilibre, hein, un tout nouveau vous, une toute nouvelle personne ici, hein. Le chakra sacré lié à l'enfant intérieur, hein, donc voilà, c'est votre enfant blessé, hein. Je ne sais pas si j'en ai parlé, je ne sais plus, il me semble en avoir parlé. C'est aussi votre deuxième cerveau, c'est le petit enfant que vous étiez blessé, hein. C'est aussi l'intuition, ce qui vous relie aussi très, voilà, de proximité avec le chakra racine. Donc vous êtes en train de retrouver un équilibre ici tout en chassant voilà, ces blocages ici, hein. Vraiment vous vous déliez, hein. Il y a un tout nouveau vous ici qui se met en place. Ça peut créer de la colère ici, hein. Ça peut créer de la frustration, de la colère. Il y a des choses ici qui se révèlent, hein, qui se réveillent ici, voilà, qui étaient peut-être endormies, que vous aviez caché, dissimulé, pour ne pas
pour ne pas blesser, pour ne pas contrarier, pour ne pas être jugé. Et là, en fait, ça se réveille. Mais c'est de la bonne colère. Hein. Et ici, vous avez la trahison. Ouais, ouais, c'est ça. Hein. C'est la blessure karmique, la trahison, le mensonge. Ouais, la trahison familiale, le mensonge. J'entends beaucoup de choses ici avec la trahison. C'est aussi le fait d'avoir cru et de vous être rendu compte que tout était faussé en fait. Voilà, tout était faussé. Mais vous êtes en train de guérir ça. Concentrez-vous sur votre chakra sacré si vous pratiquez la méditation ou voilà, si vous avez l'occasion d'aller voir, de rencontrer un énergéticien ou autre, travaillez sur votre chakra sacré. Vous pouvez, que vous soyez un homme ou une femme, hein, aussi vous caresser, voilà, vous mettre les mains sur votre ventre. Hein, et j'ai été appelée à regarder la minuterie 14-14. Je vous invite à aller voir hein, la symbolique du chiffre, du nombre 14 et leur miroir 14-14. Donc oui, posez vos mains et faire des mouvements circulaires voilà, sur votre abdomen, hein, sur votre ventre. Alors, on va voir avec Je réveille mes pouvoirs ce qu'on vous donne comme conseil, ce que votre âme vous donne comme conseil. Ma tante indienne, je m'isole pour découvrir mes opportunités cachées. Vous voyez, ici, ça donne on a comme l'envie d'y entrer pour se mettre dans sa bulle, pour méditer, pour aller chercher ce feu sacré, hein, voilà, ce feu sacré et libéré. Hein. Vous voyez, ici, on vous conseille peut-être qu'il y a des chamans ici qui ont besoin encore de libérer voilà, du karma ici. Des chamans qui se découvrent. Il y a besoin de voilà, vous libérer du karma ici, quelque chose des énergies qui sont ancrées au niveau de votre chakra sacré, votre feu intérieur, et il faut aller voilà, il faut aller consumer ce feu intérieur en fait. Ouais, c'est ça, consumer. C'est peut-être un feu qui vous a consumé, mais il faut vous le consumer. Je ne sais pas si vous, c'est ce que j'entends pour vous, si vous comprenez. Ouais, mais voilà, vous vraiment vous faire du bien ici pour chasser aussi la colère. Hein. Voilà, chasser la colère. Alors, avec l'oracle des sortilèges, on va voir ce que les guides, les anges, les archanges, vos défunts, les sorcières, vos frères et sœurs galactiques ont à vous transmettre comme message. Aidez-vous aussi du cristal de roche, du quartz rose aussi, hein, quartz rose, pour guérir votre enfant intérieur, pour apaiser ses pleurs et ses douleurs. Merci. Ouais, reprenez-vous en main ici, j'entends. Hein. On a la force, voilà, la force du guerrier avec la carte 34 réduit à l'unité, le 7, hein, le spirituel, le guerrier. Hein, ouais. Force, stabilité à 7 heures, endurance, persistance, je dis oui. Voilà. Vous reprenez votre pouvoir ici. Hein. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura aidé, parlé. Si c'est le cas, voilà, vous savez quoi faire. Hein. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et je vous dis, ben voilà, bon courage. Merci, à bientôt, bye bye. Alors on continue avec vous qui avez choisi la pyrite. Alors on va voir avec libération énergétique, vos énergies, ce qu'on vous envoie comme message. Ce que vous libérez, ce qu'il se passe actuellement pour vous. Ok, merci. Alors j'entends parler du cœur. Abandon, ouais. Abandon ici, malveillance.
Il y a la pleine lune ici. Ouais, peut-être qu'ici, depuis la pleine lune dernière, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, vous êtes en train de vous débarrasser d'une blessure très ancrée dans le cœur, la blessure de l'abandon. Vous récupérez votre pouvoir ici, vous vous délestez, déliez de toutes ces personnes qui ont abusé de vous en fait, hein, mais que vous avez laissé aussi entrer dans votre vie, mais qui ont abusé de vous et qui ne sont pas, comment dirais-je, pas bienveillants, mais qui ne sont pas conscients qu'ils ont été, ils ou elles, euh, malveillants avec vous, pour certaines personnes, hein. Après, d'autres sont conscients, hein. Voilà. Alors, on va voir, peut-être vous aider de la pyrite, hein. Donc, on va voir avec Je réveille mes pouvoirs, ce que votre âme vous envoie comme message. Alors, pour les personnes qui ont choisi la pyrite et cette blessure d'abandon, dites-vous ici que voilà, ça remue, hein, quand même, hein, je le ressens. Ouais, vous devez... j'entends être face à face avec cette blessure. Ok, merci. Mon bol à bonheur, une carte positive, très colorée. Je collectionne les plaisirs pour dominer le négatif. Voilà. On vous dit ici, votre âme vous dit de vous faire plaisir pour vous aider à chasser cette blessure d'abandon qui est encore ancrée. Faites-vous plaisir. Créez un bocal à bonheur dans lequel vous mettez vos pensées positives chaque jour, chaque semaine. Et je collectionne les plaisirs pour dominer le négatif. C'est aussi tout transformer, vous imposer de transformer tout le négatif en positif, et notamment la blessure d'abandon. Parce que c'est ce que vous avez, c'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure, c'est parce que vous avez décidé de vivre cette blessure fortement dans cette vie, dans cette incarnation. Donc, pardonnez-vous, pardonnez-leur, et c'est ce qui vous aide aussi à transmuter le négatif en positif en pardonnant. Alors, on va voir ce que les guides, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, votre âme, les sorcières, vos frères et sœurs galactiques ont à vous transmettre. J'ai dit votre âme, et en fait, oui, parce que j'entends ici des vieilles âmes. J'entends parler de vieilles âmes ici. Ouais, qui ont chassé beaucoup d'obscurité ici, hein. Vous devez être voilà, très sensible aux énergies de la lune, hein, que vous soyez homme ou femme. Alors, merci. On a la récolte pour vous, avec la carte 43 réduite à l'unité le 7. Comme les vagues de l'océan sont infinies, comme les arbres dans la forêt grandissent, laisse mon travail maintenant m'amener à la récolte. Voyez, la récolte, c'est le positif. Vous allez vers cette récolte. On a l'ancrage ici, l'ancrage. Ouais, on vous demande aussi, on vous propose d'aller travailler la terre aussi, de vous connecter à la nature, à votre nature, hein. Vous êtes en train de changer d'énergie ici, hein. Ouais, vous êtes en train de changer d'énergie et c'est ce qui doit vous bousculer énormément ici, hein. Voilà, j'ai terminé pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, comme je l'ai dit précédemment, vous savez quoi faire. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous remercie. Voilà, je vous souhaite plein de courage. Bye bye, merci.